Pourquoi il peut être plus avantageux de négocier une rupture professionnelle plutôt que de recevoir un bonus de fin d'année? Alors vous pensez qu'un bonus de fin d'année est toujours la meilleure option? Eh bien détrompez-vous, dans certains cas, une rupture amiable, bien négociée, peut être une meilleure stratégie tant pour vous que pour votre employeur. Alors, vous voulez quitter votre boulot pour faire autre chose et vous ne voulez pas laisser d'argent sur la table. Alors, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout car je vais vous démontrer avec un exemple précis ce que la négo d'un départ va vous faire gagner ainsi qu'à votre directeur versus en comparaison avec un bonus de fin d'année. Alors déjà, je reviens sur ce que c'est que le bonus de fin d'année. Donc c'est une rémunération supplémentaire que certaines entreprises accordent à leurs employés en fin d'année. Donc ça vient en plus du salaire habituel et ça peut prendre plusieurs formes. Vous l'imaginez bien, ça peut être une prime en espèces, des avantages non monétaires ou des actions de l'entreprise. Alors, c'est basé sur la performance, c'est contractuel ou discrétionnaire et surtout, ça permet de garder la motivation et les talents, une rétention des talents puisque on récompense les employés pour leurs efforts et on les fidélise pour l'année suivante. Alors attention, la fiscalité et les cotisations sociales du bonus, c'est soumis à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Le montant net pour le salarié est souvent inférieur à ce qu'il imagine. De l'autre côté, la rupture professionnelle, c'est un mode de rupture de contrat de votre CDI qui est basé sur un accord mutuel entre l'employeur et le salarié. Donc ça permet de mettre fin à votre relation de travail de manière amiable, contrairement à d'autres dispositifs. Bien une chose, c'est que un licenciement, une démission, une rupture conventionnelle ou une transaction, c'est une rupture de contrat, plus ou moins à l'amiable, plus ou moins avantageux pour vous en tant que salarié. Donc, une rupture amiable professionnelle offre certains avantages pour les deux parties. Déjà, l'accord bilatéral, il faut que les deux parties soient d'accord, donc personne ne peut l'imposer à l'autre, que ce soit l'employeur vis-à-vis du salarié ou le salarié vis-à-vis de l'employeur. La procédure est bien entendu encadrée par la loi, tout ça est ficelé et bien amené. Et enfin, il y a une indemnité spécifique. Alors, c'est au moins équivalent à l'indemnité légale de licenciement, mais ça peut être aussi supérieur selon les négociations, selon votre convention collective, selon le supralégal que vous êtes capable de négocier. Alors, par rapport à cette indemnité, il faut que vous sachiez déjà qu'elle est exonérée. Elle est exonérée d'impôts et de cotisations sociales dans la limite de 2 fois le PASS, le plafond annuel de la sécurité sociale. Et bien sûr, avoir une rupture amiable vous permet d'ouvrir vos droits au chômage. Ça vous permet de bénéficier des allocations chômage, contrairement à un bonus. Donc maintenant qu'on a regardé un petit peu ces deux aspects, on va passer directement dans le concret pour comparer les avantages et les inconvénients de l'un et l'autre. Donc je voudrais reprendre le cas de Marc, qui est un ancien membre de notre parcours, un cadre dirigeant avec un salaire annuel fixe de 120 000 €. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amalric, j'accompagne les cadres supérieurs, les cadres exécutifs à négocier leur sortie à l'amiable, à aller récupérer leur chèque de départ. Et donc, si ça vous intéresse, si vous souhaitez quitter votre entreprise dans les meilleures conditions, si vous voulez monter un projet, avoir un rebond, changer de boulot, eh bien, n'hésitez pas à suivre notre chaîne, donc à vous abonner. Et puis surtout, si vous le désirez, à prendre rendez-vous avec nous. On verra rapidement et par un échange de vive voix comment on peut vous aider. Et si on peut le faire, on vous expliquera exactement quelle stratégie suivre dans votre cas. Rappelez-vous une chose, la négociation, c'est du cas par cas. Donc, on est obligé d'étudier et ensuite de faire du sur-mesure. Je reviens à notre ami Marc, donc ancien membre du parcours, cadre dirigeant qui avait à l'époque un salaire de 120 000 € annuel en fixe. Donc, dans le scénario A, on va prendre
le fait que Marc reçoive son bonus de fin d'année de 60 000 euros. C'est ce qu'il avait l'habitude de recevoir. Donc, le montant brut, et vous pouvez le voir dans le petit fichier que je vous affiche, le montant brut du bonus est de 60 000 euros. Les cotisations sociales salariales, c'est environ 25%, puisque les charges sociales employées sont plus élevées à cause du statut cadre dirigeant de Marc. Donc, ça représente 15 000 euros. L'impôt sur le revenu, eh bien Marc, on suppose qu'il est dans la tranche marginale d'imposition de 41%. Donc, il paiera 18 450 euros d'impôt sur ce bonus. Le montant net après charges et impôts, Marc touchera environ 26 550 euros. Dans le scénario B, Marc négocie une rupture professionnelle avec des indemnités à hauteur de 60 000 euros, le minimum légal dans ce cas. Donc, le montant brut des indemnités, c'est 60 000 euros. Comme les indemnités sont inférieures à 2 fois le PAS, elles sont exonérées d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales là aussi. Montant net que Marc va recevoir, 60 000 euros. Alors, conclusion pour Marc, en optant pour une rupture à l'amiable, en négociant une rupture professionnelle, Marc conservera la totalité des 60 000 euros contre seulement 26 550 euros après impôts et cotisations s'il choisissait le bonus. Alors maintenant, vous allez me demander quels sont les impacts pour l'employeur. Eh bien, on va y venir. Dans le scénario A, l'employeur verse donc un bonus de 60 000 euros à Marc. Montant brut 60 000 euros. Cotisations patronales, elles sont environ de 42%, donc 25 200 euros, ce qui représente un coût total pour l'employeur de 60 plus 25 200, 85 200 euros. Dans le scénario B, l'employeur signe une rupture à l'amiable avec des indemnités légales de 60 000 euros. Donc, les indemnités légales, je ne parle pas du conventionnel ni de supralégal, vraiment le légal, dans le cas de Marc, c'est 60 000 euros. Donc, même si les indemnités de rupture sont exonérées de cotisations sociales classiques, ces indemnités sont tout de même soumises à une contribution patronale spécifique de 30%. C'était 20% encore en début 2023, puis en septembre 2023, le forfait social est passé à 30%. Donc on parle de forfait social ou de contribution spécifique. Et cela s'applique même si l'indemnité ne dépasse pas le montant légal ou conventionnel. En d'autres termes, même si les 60 000 euros correspondent au légal, eh bien l'employeur devra tout de même payer cette contribution patronale de 30%. Donc, dans notre cas, dans le cas de Marc, l'indemnité brute de rupture, c'est 60 000 euros. La contribution patronale de 30% représente donc 18 000 euros. Donc, le coût total pour l'employeur, dans ce cas, serait de 78 000 euros. Donc, conclusion, pour l'employeur, entre le bonus et la rupture à l'amiable, eh bien, vous avez une économie de 7 200 euros puisque la rupture pro coûte 78 000 euros contre 85 200 euros pour le bonus. Alors, quelle est la conclusion finalement de cette vidéo et de nos exemples? Pour le salarié, la rupture à l'amiable permet de recevoir un montant net bien plus élevé que le bonus, surtout grâce à l'exonération d'impôts et de cotisations sociales. Pour l'employeur, quant à lui, le coût total est inférieur pour l'entreprise en choisissant la rupture pro plutôt que le bonus avec une économie sur les charges sociales. Alors, attention tout de même au piège. Le premier piège à éviter, c'est déjà d'anticiper votre négociation. Si vous y allez bille en tête en last minute sans avoir effectivement préparé le terrain, vous ne pourrez pas forcer l'employeur déjà à accepter de vous séparer à l'amiable et encore moins de vous payer. Donc, il faut savoir aborder le sujet au bon moment, de la bonne manière et avec le bon interlocuteur. Le deuxième piège, c'est déjà de bien comprendre les limites d'exonération pour éviter les mauvaises surprises fiscales ou sociales. On n'est pas juste là pour prendre des euros, on est là pour essayer de faire en sorte que ça soit le plus avantageux pour vous. Donc le plus gros chèque ne sera pas forcément le plus avantageux. Il va falloir effectivement jongler entre la partie que vous toucherez en net avec les différentes charges, les différentes taxes que vous serez amené à payer par rapport à ce montant. Et puis bien sûr, le troisième point que je pourrais aussi aborder, c'est, et le piège, c'est de ne pas préparer ces arguments. Montrer que la rupture
est avantageuse pour les deux parties en disant à votre employeur que ça va lui coûter moins cher, ce n'est pas un argument en fait. Alors oui, il y a de la souplesse, oui, c'est un moindre coût, mais ce n'est pas un argument qui va vous faire pencher la négociation de votre côté. Rappelez-vous bien une chose, si vous souhaitez quitter votre boulot avec un gros chèque, prenez le temps de vous préparer, tant sur les arguments que sur les réponses à leurs objections. Et bien sûr sur vos calculs, le but étant de bien comprendre l'impact de chaque scénario possible. Car une négociation, ça se mène, ça ne s'improvise pas. Il ne suffit pas du tout d'avoir la tchatche ou de présenter des comptes d'apothicaire. Vous risqueriez au contraire de n'avoir ni l'adhésion ni l'engagement de votre interlocuteur et donc de passer à la fin pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, quelqu'un qui fait du forcing, voire même pour un imbécile puisque vous perdrez en crédibilité et vous pourrez, dans ce cas-là, démissionner et laisser vos espoirs et vos euros sur la table. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui pourraient être bien entendu concernées, intéressées. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne. On vous communique différents exemples, différents tips, différents arguments qui vont vous permettre de bien négocier, de bien vous préparer. Si vous voulez, dans votre cas précis, savoir quoi faire, quel plan d'action avoir, quelle stratégie avoir, les erreurs à ne pas commettre dans votre situation, puisque je rappelle que la négociation, c'est du cas par cas, obtenir un accord à l'amiable, c'est du cas par cas, eh bien prenez rendez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.